Anne Danton, bonjour. Bonjour Maryse. Anne Danton, je rappelle que vous êtes déléguée départementale d'Alliance Vita. Et aujourd'hui, Anne, vous nous parlez de l'Université de la vie. Alors, c'est un cycle de formation, vous allez nous le dire, qui revient chaque année au mois de janvier ? Oui, c'est ça, au mois de janvier et début février. Donc, c'est un cycle de formation qui présente et décrypte les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et de la défense de la dignité humaine. Ça fait 19 ans que l'Université de la vie existe et donc elle dresse le panorama des grandes questions bioéthiques du début à la fin de vie pour susciter une réflexion concrète ancrée dans le quotidien. Elle est élaborée et animée par les permanents d'Alliance Vita et elle s'appuie sur l'expérience de ses services d'écoute et sur son analyse des textes législatifs, politiques, scientifiques, ainsi que sur des cas médiatiques. Donc ces 4 soirées de formation ont lieu dans plus de 150 villes de France et d'outre-mer et à l'étranger. Et cette année, dans le Vaucluse, nous avons la chance d'avoir 3 universités de la vie, une à Avignon, une au Barroux et une à Pertuis. Donc elle aura lieu les lundis 15, 22, 29 janvier et le 5 février à 20h30. Alors donc 3 dates, 15, 22, 29 janvier et le 5 février, ça fait 4 dates. Alors quel est le sujet cette année ? Alors le sujet c'est parier sur la vie, est-ce raisonnable ? Donc il semble que de plus en plus de contemporains se posent cette question. L'inquiétude grandit dans notre monde en mutation avec les discours sur l'écologie qui paralysent les jeunes et la peur des personnes âgées de plus en plus nombreuses qui ont tendance à baisser les bras. Donc les intervenants de notre Université de la vie, qui sont tous des spécialistes des sujets traités, vont proposer des pistes pour témoigner que ce pari est raisonnable et audacieux ou déraisonnable. Donc Alliance Vita fait le pari de la vie au quotidien, dans ses actions et par son écoute, dans l'espérance et la conviction que soutenir chaque vie humaine est une chance pour la vie de tous. Alors comment se dérouleront ces soirées ? Il y a 4 thèmes pour 4 soirées, donc un thème par soirée. Donc la première soirée traitera de la vie à son commencement. Donc même si tout le monde ne devient pas parent, l'enfantement concerne tout le monde car il contribue à porter une société à transmettre pour passer le relais aux jeunes générations. Mais actuellement, beaucoup de jeunes disent ne pas vouloir d'enfants et une forme de désenchantement de la maternité parcourt notre époque. On se demandera pourquoi. Cependant, malgré les peurs, les ambivalences, les échecs, nous sommes tous traversés par un élan de vie. Donc on se posera la question de savoir qu'est-ce qui nourrit cet élan de vie ou au contraire l'affaiblit pour faire le pari de la vie. Et nous écouterons les spécialistes donc sur la maternité désenchantée, sur l'élan de vie. Et nous écouterons Céline Revel-Dumas, qui est née de GPA, qui nous parlera donc de la GPA. Elle a écrit un livre qui s'appelle La GPA, le grand bluff. Alors la seconde soirée maintenant, on en parle ? Alors la seconde soirée traitera de la vie dans son déploiement, parce que nous sommes tous des êtres de relation appelés à nous déployer tout au long de notre vie. Donc dans une époque où les réseaux sociaux d'accès illimité à la pornographie, où l'émotion prend le pas sur la raison, l'enjeu d'aider et d'accompagner les jeunes à grandir en faisant des choix libres et responsables est essentiel. Et comment les accompagner dans notre époque en quête de repères quand surviennent ces vertigineux questionnements du genre où être homme ou femme n'est plus si évident pour tout le monde. Et la troisième, Anne ? Alors, la troisième soirée s'intéressera à la vie, à son achèvement, quand il est plus difficile de parier sur la vie. Quand la fin approche, de douloureuses demandes d'en finir se font parfois entendre. Donc que cache-t-elle ? Ensuite, bien vieillir, c'est aujourd'hui une formule courante. Mais existe-t-il un bon vieillissement ? Et si oui, qu'est-ce qui compte vraiment ? Et parfois, choisir la vie est raisonnablement déraisonnable, parce que l'être humain a une incroyable capacité d'adaptation, et il n'est pas rare que la force se déploie justement dans la faiblesse. Ça, c'est ce que nous montrera le témoignage de Caroline Brandicourt, dont je vous ai parlé au printemps. Oui. Qui est atteinte d'une maladie neurovégétative et qui a fait plus de 1000 km à vélo au printemps dernier pour alerter sur l'insuffisance des soins palliatifs. Alors, la dernière soirée, on en parle aussi. Alors, la dernière soirée, c'est parier sur l'avenir. Donc, cette soirée insistera sur l'espérance, parce que espérer, c'est un combat. Espérer, ce n'est pas nier le mal, l'épreuve ou la souffrance. C'est parier sur ce qui sauve. Et vivre dans l'espérance, même si ce n'est pas facile, est toujours souhaitable. C'est une ressource, voire la source, pour parier sur la vie et sur l'avenir. Alors, on sait à peu près tout, Anne Danton. Il faut maintenant s'inscrire. Comment fait-on ?
faut aller en ligne à universitédelavie.fr. Donc là, il y a une carte de France, on clique sur le département, puis sur la ville. Donc je vous répète les villes. Avignon, ça sera à l'espace Saint-Agricole, Le Barroux à l'abbaye Sainte-Madeleine et Pertuis à la salle Jeanne d'Arc. Donc cette formation a lieu dans de très nombreuses villes de France, dont vous trouverez la liste sur le site. Donc n'hésitez pas à en parler à votre famille et à vos amis. Pour qu'ils puissent s'inscrire, parce que c'est une formation qui fait voir les problèmes de la société d'un jour nouveau, qui est accessible à tous et qui est source d'espérance. Oui, et sur Avignon et dans le Vaucluse en particulier, on voit chaque année que les inscriptions sont de plus en plus nombreuses. Voilà, c'est ça. Et il faut quand même se dépêcher de s'inscrire parce qu'on on a de la place, mais il faut quand même s'inscrire assez rapidement. Alors on rappelle www.universitédelavie.fr pour s'inscrire. 15, 22, 29 janvier et 5 février. Et à vous, un grand merci Anne Danton, et j'espère qu'il y aura encore d'autres inscriptions. Il y en a déjà quelques-unes, je crois. Oui, il y en a déjà, oui. www.universitédelavie.fr. Merci à vous, à la prochaine fois. Au revoir Maryse.